Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth. Je vais vous montrer l'utilisation de Google Earth. Ça va être très simple, vous allez avoir le choix. Si vous avez un ordinateur et que vous pouvez télécharger Google Earth, vous utiliserez le fichier qu'on aurait dû utiliser en cours pour pouvoir voir les manifestations internes de la Terre et leur répartition. Volcans, séismes, etc. Deuxième solution, si vous ne pouvez pas installer Google Earth, que vous n'avez pas d'ordinateur, et donc vous ne pourrez pas utiliser le fameux fichier qui est un fichier KMZ, donc il va falloir suivre cette vidéo où je vais vous montrer toutes les étapes. Alors d'abord, nous allons aller sur mon site internet pour trouver l'activité en question et le fameux fichier KMZ. Nous allons d'abord dans 4e, thème 3. C'est la dernière activité du chapitre A, les manifestations à la surface de la Terre. Donc voilà, les manifestations à la surface de la Terre, avec différentes compétences, donc notamment l'utilisation de Google Earth. Donc vous avez un document de travail qu'il va falloir compléter, et les données de Google Earth, qui va vous permettre de compléter ce tableau-là. Donc directement sur le PDF que vous pourrez télécharger sur mon site internet. C'est découpé en plusieurs parties, séisme, volcanisme, relief et volcanisme, séisme et volcanisme, et enfin plaque lithosphérique. Et vous allez voir que ces différentes parties vont se retrouver dans le document de travail sur Google Earth, que vous voyez ici. Donc on va bien retrouver séisme, volcanisme, relief et volcanisme, etc. etc. Donc le tableau est découpé en deux colonnes. Première colonne où vous avez différentes parties de l'activité, et à côté vous avez les questions associées à chaque partie auxquelles il va falloir répondre, évidemment. Nous allons télécharger Google Earth. Donc vous tapez Google Earth Pro dans Google, c'est le premier lien, vous acceptez et téléchargez, vous enregistrez, vous attendez évidemment le téléchargement, et vous installez tout simplement, vous suivez ce que vous dit votre ordinateur. Donc voilà. Alors moi je vais arrêter, voilà, mais pour vous montrer, hein. Alors, vous continuez, vous suivez ce qu'il vous dit, et après vous pourrez utiliser Google Earth. Dans un second temps, il va falloir l'ouvrir. Suivant la rapidité et la puissance de votre ordinateur, ça peut être plus ou moins rapide, hein, tout simplement. Donc si vous n'avez pas Google Earth ou si vous n'avez jamais utilisé, voici à quoi ça ressemble. Donc vous avez la MacMon, et pensez à ce que base de données principale soit bien décochée pour la suite. Alors vous allez chercher le fichier KMZ, donc vous descendez, document annexe, et ça s'appelle fichier KMZ relief volcan séisme pour Google Earth. Vous l'ouvrez avec, ça va vous ouvrir dans Google Earth, ou alors vous l'enregistrez et vous l'ouvrez à partir de Google Earth. Et voilà, vous retrouvez la même image, hein, que vous avez dans le document de travail. Donc c'est la trame du fichier. On va commencer par séisme, donc cochez la case devant séisme, tout simplement. Je vous demande d'observer la répartition des séismes à la surface du globe, et que peut-on dire? Petite remarque, les séismes peu profonds sont légendés en orange, et les séismes profonds en rouge. Donc on coche. Alors, il n'y a rien qui s'affiche, mais il suffit de se rapprocher avec le zoom, et on voit apparaître les séismes. Voilà. Alors là, vous voyez, au niveau de cette sorte de relief, là, un peu bizarre, là, un peu escarpé, un peu aligné, on voit les séismes qui se poursuivent là tout du long, même en Islande. On a des séismes au niveau des Alpes, de la chaîne italienne les Apennins, au niveau des Carpates, de la chaîne des Caucases, et jusqu'en Himalaya, qui est la plus grande chaîne de montagnes sur Terre. On va retrouver aussi les séismes tout le long du Japon, en Indonésie,
Ah oui, oui, on a des reliefs particuliers là qui sont un peu foncés, on verra après. On a un petit peu quelques séismes à certains endroits de la Terre. Pareil aussi, donc là en bordure de l'Amérique, notamment au niveau de la bordure pacifique, et au niveau, comme vous voyez, de l'arc des Antilles. Donc on va se remettre, voilà à peu près là où on était. Ce qu'on peut constater, c'est que les séismes ne sont pas répartis n'importe comment, a priori dans des zones spécifiques. Et on va voir qu'ils sont associés à certains reliefs, comme par exemple, on a vu, associés à des chaînes de montagnes. On continue maintenant, on revient sur Google Earth. On coche volcanisme, et on refait la même chose. Donc on constate effectivement que les volcans se trouvent a priori à peu près aux mêmes endroits où on va trouver des séismes. Donc dans le Pacifique, au niveau des chaînes de montagnes, en bordure en Indonésie, en bordure de certains continents, tout le long donc en Indonésie, au Japon. On voit quelques volcans qui semblent être isolés, comme par exemple ici un paquet en plein milieu du Pacifique, donc un paquet de volcans en fait qui représente l'île d'Hawaï. Et on va trouver aussi pas mal de volcans, donc aussi dans le Pacifique, au même endroit que les séismes, et notamment au niveau de la cordillère des Andes. Et on remarque encore quelques volcans quelque peu isolés. On passe à la troisième partie. Le but, c'est de décrire les différents reliefs. Alors d'abord, on va cocher sur relief terrestre qui va nous faire apparaître un calque de couleurs suivant l'altitude. On attend que ça charge un petit peu. Donc vous voyez, pas compliqué, bleu foncé, c'est vraiment très profond. Et après on passe dans du vert, jaune, orange, bordeaux, qui représentent des reliefs très importants. Alors on voit évidemment là deux types de reliefs, la cordillère des Andes, qui est une grande chaîne de montagnes, et à son aplomb, on voit au niveau de l'océan une espèce de grand creux, voilà. D'ailleurs qu'on va appeler fosse océanique. On retrouve ces grands creux en bordure de Nouvelle-Zélande, là, pas très loin de l'Australie, au niveau de tout ce qui est Indonésie, etc. Voilà, tout ça, ce sont des fosses océaniques. On en reparlera juste après. Pareil au niveau du Japon. On va retrouver évidemment l'Himalaya qui est très très haut. On va retrouver aussi ces sortes de fosses océaniques au niveau des Antilles. Pareil, on va retrouver évidemment nos chaînes de montagnes européennes, des Alpes jusqu'à l'Himalaya. Et vous voyez, dans les océans, on va trouver ces sortes de petits reliefs là, qui ressemblent à des sortes de chaînes de montagnes, enfin marines, qu'on va appeler des dorsales océaniques. Alors allons-y. On commence par cocher dorsale océanique et on double-clique, qui va nous faire apparaître un point sur le globe, sous forme d'une punaise, un petit encadré. Donc on voit une carte des reliefs de la Terre. Donc on va retrouver en grisé là ce qu'on appelle les dorsales océaniques, qui sont des grandes chaînes de montagnes sous-marines et volcaniques de plus de 2 km de haut. Et elles sont plus ou moins alignées au fond des océans. Voilà. On va retrouver les autres reliefs, mais ça, ce sera juste après. On coche ensuite arc insulaire et fosse océanique. Alors ça va vous présenter ici, avec la même carte, mais une autre punaise, un autre endroit sur Terre. Donc là j'ai pris l'exemple des Antilles. Donc les fosses océaniques, comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça se situe au niveau des arcs insulaires. Donc les îles forment des arcs, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que ce sont des grands creux qui peuvent, donc des grandes dépressions qui peuvent aller même jusqu'à 11 km de profondeur. Comme vous voyez ici,
au niveau de ce qu'on appelle la fosse des Mariannes, qui est la fosse la plus profonde sur Terre. On continue. On va voir qu'il y a des fosses océaniques pas associées à des arcs insulaires, mais associées à des chaînes de montagnes. Donc là, j'ai pris l'exemple de la Cordillère des Andes, qui est une des fosses océaniques et des chaînes de montagnes les plus caractéristiques. Donc, une grosse chaîne de montagnes associée à une grosse fosse océanique tout du long, en bordure de continent. Ensuite, on va avoir le troisième type de relief, après les dorsales et les fosses. On va avoir évidemment les chaînes de montagnes. Bon, j'ai pris l'exemple français, enfin européen des Alpes. Donc ces chaînes de montagnes, attention, ne sont pas associées aux fosses. C'est la même chose pour l'Himalaya. On continue. On va passer à la quatrième partie du tableau. Donc on va voir que le volcanisme, donc effusif et explosif qu'on a vu dans les activités précédentes, ne sont pas associés à n'importe quel endroit sur Terre et à n'importe quel type de relief. Donc, quel volcanisme est associé au relief? Alors allons-y. On va d'abord s'occuper du volcanisme effusif. Donc allons-y, hop, ça va créer une nouvelle punaise. Et un petit encadré avec une vidéo qu'on va regarder juste après. Alors le volcanisme effusif est caractéristique des zones de dorsale. Voilà. C'est là où on va trouver majoritairement du volcanisme effusif. Alors voici la petite vidéo que je vous laisse regarder. Alors, vous voyez la lave surgir en profondeur, et à cause de la pression de l'eau, ça va former des sortes de gros boudins. D'ailleurs, on appelle ça des pilolavas, de la lave en forme de coussin. Et on va avoir plein de fumeurs noirs. Donc plein de gaz volcaniques qui s'échappent au niveau des dorsales. Et on va avoir une certaine faune particulière d'ailleurs. On va revenir à Google Earth. On va passer maintenant au volcanisme explosif. Alors là, j'ai pris l'exemple très célèbre du mont Saint-Helens. Alors, dans les montagnes rocheuses, qui est en fait la même chaîne de montagnes, mais en Amérique du Nord, pas en Amérique latine. Donc, le volcanisme explosif, comme on le constate, il est surtout associé aux arcs insulaires et aux chaînes de montagnes en bordure de fosses océaniques. Là, on va voir une fosse, on va surtout trouver du volcanisme explosif. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut aussi ouvrir une vidéo ailleurs que Google Earth qui nous permet de la voir en plus grand. Donc là, c'est une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube, en anglais cette fois-ci. Donc là, ce qui a été montré, c'est que pour étudier un volcan, comme on l'a vu, on utilise beaucoup les séismes. Et là, vous pouvez voir une animation de ce qui a été observé, donc l'explosion du mont Saint-Helens dans les années 1980, avec un grand panache éruptif et surtout une énorme... Alors là, vous voyez le panache éruptif et une énorme nuée ardente que vous voyez là. Donc c'est une partie du volcan, de magma, enfin de la lave plutôt, et de tous les gaz qui se déversent dans la vallée et qui va tout détruire. On arrive à peu près à une vitesse de 600 km/h pour certaines nuées ardentes. Donc si vous restez là, ça ne sert à rien, vous mourrez. Voici le désastre que provoquent les volcans explosifs. Vaut mieux pas habiter dans ces zones-là. Heureusement qu'il y avait surtout des forêts autour du mont Saint-Helens. Donc volcan très étudié. Donc on revient sur Google Earth. Alors je dézoome, donc le mont Saint-Helens, comme vous pouvez voir, se trouve au niveau des montagnes rocheuses qui sont associées, alors on ne voit pas bien, mais qui sont associées en fait à une fosse océanique. On passe à la cinquième partie. Donc séismovolcanisme. On décoche. Hop, on réduit et voilà. Là on voit les lignes blanches. C'est une combinaison de la répartition des volcans et des séismes. Et on voit, bizarrement, que ces volcans et ces séismes, là où ils sont surtout concentrés,
on peut faire des lignes blanches. Et on a l'impression que la surface de la Terre est découpée en fait en petits morceaux, enfin plus ou moins grands, hein, et découpée au niveau de certains reliefs, au niveau des dorsales, des fosses et des chaînes de montagne. Et donc on va passer à la dernière partie. On va parler des plaques lithosphériques. Et justement, cette surface de la Terre, elle est découpée, et ce découpage se fait au niveau de plaques lithosphériques. En fait, la lithosphère, qu'on avait vu dans l'activité 1, est découpée en plein de morceaux, alors des très grands, des petits, des moyens. Et donc chaque morceau de cette lithosphère est découpé en vastes zones où il y a très peu de volcans, très peu de séismes au cœur de ces plaques. Par contre, aux frontières de ces plaques, là on va trouver évidemment les volcans, les séismes, hein, si je me rapproche un petit peu plus. Là on voit que au niveau de l'Afrique, on a l'impression que la plaque africaine est en train de se découper. Donc comme je l'avais montré, on peut voir aussi la légende qui propose à peu près un modèle d'une quinzaine de plaques, même si on pense qu'il y en a des plus petites ou qui sont un peu éparses. Voilà. La surface de la Terre est découpée en plaques. Et en fait, c'est la lithosphère, donc la partie la plus rigide de la Terre, qui est découpée en plaques. C'est pour ça qu'on appelle ça des plaques lithosphériques. Et tout ça, donc tout ce que je vous ai montré, ça va vous permettre donc de compléter le tableau, que vous pourrez compléter directement dans un formulaire sur le PDF. Et j'espère avoir été assez clair. Si vous voulez, vous pouvez tester Google Earth avec le fichier, si vous pouvez l'installer et l'utiliser sur un ordinateur. Et la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine.